Il est reconnu comme étant un des 15 meilleurs pianistes au Canada. Euh, il est de cette nouvelle génération de pianistes, de concertistes, de solistes aussi. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin David Jalbert. Bonjour David. Bonjour. On va d'abord parler de ce concert qui a lieu le 22, c'est-à-dire vendredi prochain à la salle Bourgie. On l'intitule tout simplement Musique de chambre, avec un programme quand même super intéressant, et des gens qui vont accompagner, des musiciens de l'OM qui vont accompagner, qui sont, mais vraiment, des grandes pointures de la musique. Alors, première impression de ce concert, on est heureux de le faire. Ah, absolument. C'est un cadeau de jouer cette musique fantastique avec ces gens-là. Faire de la musique de chambre, c'est toujours un des plus grands plaisirs qu'on a, en fait, hein. Jouer en solo, c'est bien pour l'ego, j'imagine, et puis c'est bien de pouvoir travailler seul. De toutes sortes de façons, on a 100% du contrôle, Mhm. mais sur scène, de partager avec des gens qu'on respecte et avec qui on aime jouer, c'est vraiment le pied, quoi. Alors là, je vais, pour les gens qui sont à l'écoute et qui nous voient et qui entendent, il y a de la construction autour de chez toi, donc on demande à tout le monde d'être un peu, ben voilà, c'est la réalité et la vérité des choses. Mais David, j'aimerais qu'on parle du programme parce que, bon, il y a trois œuvres et chacune d'elles est un grand morceau de classique. Alors, si on commençait par l'œuvre qui, toi, viens de chercher, ce serait laquelle? Le Brahms? Oui, évidemment, le quintet de Brahms, c'est l'œuvre maîtresse du programme. Euh, Moi, c'est une œuvre qui me touche énormément depuis toujours, en fait, depuis que je l'ai découverte, alors que je devais avoir 18 ans, ce qui ne date pas d'hier. Euh, et puis, ça date en fait de l'époque où j'ai eu mes tout premiers mots de passe Internet. Mon tout premier compte email. C'est à ce moment-là que, bon, j'avais une phase quintette de Brahms, là, j'en étais fou. Et puis, tous mes premiers mots de passe, c'était Opus 34, Opus 34. Si c'était encore mes mots de passe, je ne vous le dirai pas. Mais, mais pendant longtemps, c'est juste pour vous donner une idée de la place que cette pièce-là a occupée dans mon cerveau et qu'elle a continué d'occuper pendant tout ce temps-là. Euh, je continue de croire que Brahms est un des plus grands compositeurs de tous les temps, définitivement dans mon top 5. Et puis, de toutes ses œuvres, le quintet, je trouve que c'est un de ses chefs-d'œuvre, peut-être le chef-d'œuvre absolu de son écriture. Pour musique de chambre, c'est sûr que c'est la plus belle œuvre. Il y a une intégration de tout ce que Brahms fait magnifiquement dans cette musique-là, Mhm. en quatre mouvements. Il y a un hommage à Beethoven qu'on ne peut pas manquer, à la cinquième symphonie dans le Scherzo. Il y a une sorte d'intégration motivique extraordinaire. C'est une aventure émotionnelle sans égale, je trouve. Le programme débutera avec un Schubert, un trio. Évidemment, c'est une œuvre aussi appréciable. Oui, c'est une œuvre magnifique. C'est une œuvre de jeunesse, en fait. Il a écrit ça très, très jeune. En fait, on dit ça, mais bon, tout ce que Schubert a écrit, il l'a écrit jeune, car il est mort à 31 ans, bien sûr. Mais il devait être adolescent, peut-être même jeune adolescent, quand il a écrit ce mouvement de sonate. Ça s'appelle Sonatensatz, Mhm. qui est un mouvement pour trio, donc piano, violon et violoncelle, qu'il n'a ensuite pas complété. Donc, il l'a laissé un seul mouvement comme ça, mais c'est très, très beau, c'est 10 minutes. Et puis, Schubert plus jeune, on ressent plus l'influence de jeune Beethoven, de Mozart, de Haydn. C'est plus classique. Et c'est très, très Mhm. beau, évidemment. C'est un mélodiste inégalable. Et c'est suivi par un Mozart, le quatuor numéro 19. Oui, le Quatuor des dissonances, qui est magnifique Mhm. et bon, c'est une œuvre clé dans le répertoire de Quatuor à cordes. Et puis, une des plus belles choses qui concerne cette pièce-là, c'est qu'il n'y a même pas de piano dedans. C'est fantastique. Alors, moi, je peux rester à l'arrière-scène et écouter. Euh, J'aimerais aussi dire un mot à propos de votre travail de pédagogue. Vous habitez Ottawa. D'ailleurs, très prochainement, c'est-à-dire au mois de mai, vous allez, avec, sous la direction du chef Alain Trudel, présenter un concert à l'Orchestre symphonique d'Ottawa. Et j'imagine que vous êtes déjà en train de travailler ça un petit peu, non?
Oui, oui, c'est le premier concerto de Prokofiev, donc le 1er mai, Mhm. très bientôt, avec l'Orchestre symphonique d'Ottawa. Ça devait être Alain Trudel, et puis finalement, c'est Jean-Michel Malouf qui va diriger. Ai-je appris cette semaine? Ah Euh, bon? je vais être très content de travailler avec lui. On ne se connaît pas encore. Euh, et puis, oui, ça s'inscrit en fait dans une lignée d'un projet Prokofiev dans lequel je vis depuis plusieurs années. Euh, Mhm. je suis en train d'enregistrer l'intégrale des sonates pour piano en 3 CD pour Atma Classique. Le premier est paru en novembre, les sonates un Mhm. à 4. Et puis là, je viens d'enregistrer les sonates 5, 6 et 7, donc deux des sonates de guerre qui ont été écrites pendant la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. des œuvres très, très virtuoses, très intenses en fait. Bon, ça, C'est c'est costaud, hein? pas... Ouf! Oui, c'est costaud. Donc le piano derrière moi a travaillé pas mal fort là, ces temps-ci avec Sergei. Et puisqu'on, ouais, effectivement, c'est Ray qui est impliqué dans un mouvement pour venir en aide à l'Ukraine. On sait qu'il est d'origine ukrainienne. Oui, Euh, absolument. bon, c'est le genre d'amis sur lequel on peut non pas seulement être prêt, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est inspirant de par sa prise de position, de par ses racines et tout ça. Mais écoutez, David, puisqu'on parle de votre discographie, vous êtes un peu marié avec Atma. Vous avez déjà quelques réalisations avec eux. Il y a le In the Myth et aussi le Haydn qui existent déjà. Et j'ai l'impression que la suite du Prokofiev, c'est toujours chez Atma, évidemment. Oui, 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 oui. En fait, c'est depuis 2008 que j'enregistre chez Atma, donc c'est un long Mhm. mariage heureux. Oui, ça a commencé avec un projet Shostakovich, l'intégrale des préludes et fugues. Ensuite, on a fait toutes sortes d'autres choses, les variations Goldberg, un disque de ballet russe, donc euh, Petrouchka de Stravinsky, Roméo et Juliette de Prokofiev. Donc ça, c'était avant de m'attaquer à l'intégrale des sonates. Donc non, c'est ça, ça fait assez longtemps là, que je travaille avec Atma. Je suis vraiment chanceux d'avoir cette super compagnie derrière moi, avec des ingénieurs de son formidables qui aiment les bons Ouais. pianos et les belles salles. Alors, je vois que derrière vous, il y a un instrument, c'est votre instrument de travail. Vous y Oui. consacrez combien de temps par jour, par semaine? Euh, la seule vérité que l'on puisse dire à ce sujet, c'est que c'est quelque part entre 0 et 8 heures par jour. Vous êtes Surtout, de bon, cette nouvelle génération, c'est ça. je suis aussi professeur à l'Université d'Ottawa et chef du secteur piano. Alors, Ouais. des fois, il y a beaucoup d'actions là, pendant la fin de session. Et puis, les courriels, là, ça entre à la tonne et puis on n'a juste pas le temps de pratiquer, concert ou non. Euh, mais autrement, c'est sûr qu'avec un emploi comme ça, bon, il y a toutes sortes d'avantages Ouais. extraordinaires, dont un été de 4 mois qui me permet de rattraper le temps perdu quand temps perdu il y a eu. Et le contact avec plein de jeunes musiciens fantastiques, évidemment. David, vous arrivez de Calgary ou vous avez donné un quoi? Un masterclass, un cours? Oui, c'était une résidence au Mhm. Mount Royal Conservatory, donc j'ai enseigné là 4-5 jours à des jeunes étudiants de Calgary. En fait, c'est une école qui a le don de produire des prodiges, des jeunes prodiges extraordinaires, dont Yann Lissiki, par Ah exemple, oui. Kevin Chen, qui vient tout juste de remporter le premier prix au concours LIST, concours international de grande Ben oui. envergure, à l'âge de 16 ans. Euh, donc, c'est une école très, très forte chez les jeunes, donc d'âge préscolaire. Mhm. Euh, donc, c'est toujours épatant d'aller enseigner là. J'ai toujours beaucoup de plaisir. C'est la 3e fois que je fais ce voyage-là comme artiste invité. Et puis, en 3-4 jours, 4-5, j'entends tous les élèves à quelques reprises. Et puis, c'est vraiment très inspirant. Là. Revenons en conclusion à ce concert qui aura lieu à Bourgie, à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal, le 22, c'est-à-dire vendredi. Musique de chambre et j'aimerais un mot seulement sur vos confrères, vos consoeurs.
Nancy Ricard, Joanne Morin, Lina Lahr au violon, Elvira Misbakova, alto et Christopher Best au violoncelle. C'est une belle équipe avec qui travailler quand même. Fantastique équipe. Écoutez, j'ai très très hâte de jouer avec eux. J'ai pas collaboré avec ces gens-là dans un contexte de musique de chambre Mhm. auparavant. Alors, je m'en réjouis. J'ai très très hâte. Les répétitions commencent. En fait, je pars demain. Donc, dès Ouais. mercredi matin, on s'y met. Ça va être un beau 3 jours intenses de répétition. Alors, bon séjour à Montréal, David. Merci pour ce moment passé avec vous ce matin. Alors, David Jalbert, on ira vous voir et entendre, je répète encore une fois, à la salle Bourgie, vendredi le 22. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, vous aussi.